Donc l'objectif en fait ici, ça va être de diviser ce bien immobilier en 3 logements. La partie boulangerie, ça fera une habitation de 70 mètres carrés avec entrée indépendante. Là on vient de rentrer par le portail, ça sera l'entrée pour les 2 logements. Donc là en fait il y aura un logement au premier étage et un logement au rez-de-chaussée. Donc en fait là ça serait la porte de l'immeuble finalement, de 2 habitations, un au rez-de-chaussée, un au premier. Porte de l'immeuble avec première habitation, et donc ça sera un logement qui au total fera 35 mètres carrés environ. Donc là on rentrerait sur l'espace, la pièce à vivre en fait. Là le mur je l'ai cassé pour le mettre un petit peu plus loin, parce qu'en fait de là à là ça sera espace salle à manger, cuisine là-bas au bout. Là on passerait, là il y aurait une cloison avec une porte juste au niveau de la fenêtre. Donc là ici ça serait chambre. Et puis là dernière porte, on serait sur la salle de bain. Salle de bain, grande salle de bain. Là en fait j'ai monté un mur en parpaing parce que c'était une ancienne porte pour avoir une fenêtre en haut. Donc là on aura tout ce qui est ballon d'eau chaude avec en dessous machine à laver, meuble vasque, et puis ici on aura la douche 90 par 90 avec les toilettes en séparé, avec une petite lumière, c'est toujours mieux quand c'est bien lumineux. Donc au total 35 mètres carrés, toutes les menuiseries seront changées en double vitrage. Donc là on a fait le premier, 35 mètres carrés. Là on arriverait sur le deuxième appartement, deuxième porte d'appartement qui serait au premier étage. Donc là ce qui a été refait c'est déjà le garde-corps. Là j'ai bloqué, c'était ouvert, ça donnait sur le premier étage de l'appartement de la boulangerie. Donc on est vraiment sous les combles, mais franchement ça passe. J'ai juste retiré en haut pour gagner de la hauteur parce que là c'était le plafond, ça faisait ça et c'était horizontal, donc au niveau de la ligne ici. Donc là c'était vraiment bas, mais là étant donné que ça va être rehaussé, ça va être replaqué dans la continuité de la poutre. On serait symétrique par rapport à l'appartement au rez-de-chaussée qu'on vient de voir. C'est-à-dire que là on aurait la pièce à vivre avec la cuisine équipée, la partie salon, télé. La porte, et là ça serait pareil qu'en bas en fait, il y aura une cloison là pour chambre, pour la chambre et pour au bout la salle de bain. La salle de bain avec pareil, avec toilette, douche, meuble vasque, douche plutôt ici parce qu'il y a plus de hauteur. Donc on est sous les combles, mais c'est calme, c'est très lumineux. Et puis là on va aller voir le troisième logement. En fait le troisième logement déjà là ça va être cloîtré, là ça va être la colonne électrique, elle va être là avec les 3 compteurs électriques. En fait dans les 3 compteurs électriques il y aura 2 compteurs pour les 2 logements qu'on vient de voir, plus le compteur commun pour la lumière qui sera ici dans les communs, là on est dans l'espace commun, plus à la cave. L'entrée du logement se fera côté rue comme on a vu en début de vidéo. Donc là on serait, hop, on rentre. Et là on serait dans la pièce à vivre. Pièce à vivre avec au bout, dans l'arche, la cuisine équipée, avec une table un petit peu au milieu, et au bout, l'espace salon finalement, hein, ça sera une pièce à vivre ouverte, avec la télé, canapé, etc. Donc en fait là j'ai vraiment envie de garder l'esprit de l'ancienne boulangerie en gardant un maximum de la décoration d'origine. Il y aura juste là en fait où la grande baie vitrée va être remaçonnée pour mettre une fenêtre normale parce que il n'y a même pas de volet, donc au point de vue sécuritaire c'est pas fou. Même cette vitre là, il y aura un volet demi. Là le compteur est déjà posé, il est commun donc c'est nickel. Il a juste été changé de triphasé en monophasé parce que c'était une ancienne boulangerie, enfin c'était une boulangerie.
et ça sera une habitation. Donc on est passé sur du 9 kWh, alors que de base on était sur du 36 kWh pour faire marcher toutes les machines, etc. On aura une cloison juste en dessous de l'escalier, juste là, avec salle de bain. Sous l'escalier, on pourra mettre pas mal de rangements en dessous pour voilà, tout ce qui est chaussures, manteaux, etc. Et puis là, la salle de bain, elle sera bien grande et ça fera en même temps buanderie. C'est-à-dire qu'on aura plutôt au fond, on aura meuble vasque, douche, on aura les toilettes aussi. Et puis on aura tout ce qui est ballon d'eau et puis machine à laver. Là le plafond il sera diminué, hein, il sera de 50 hauteur d'un placo avec de la laine de verre et puis toutes les canalisations et câbles qui vont passer dedans. Là le nouvel escalier a été posé, hein, de base. Là c'était le plafond était plein et donc il y a eu la création d'une trémie et la pose d'un escalier. Tout ça, ça a été fait sur mesure. Ça a été fait sur mesure en bois de hêtre. Bois de hêtre, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop cher, mais c'est costaud. Un escalier en demi-tour. Donc là, on voit bien la structure qu'il y a sous un parquet. On sera à l'étage de l'appartement de l'ancienne boulangerie, donc, avec 2 chambres, une première, une deuxième. La première serait une petite chambre, plutôt pour un enfant. Là, c'est pareil, hein, il y aura des panneaux OSB au sol parce que déjà, on voit vraiment bien qu'il y a une cuvette avec le liseré noir. C'est-à-dire que le parquet d'origine, là-bas, il fait une cuvette pour arriver là-bas. Là, c'est vachement flagrant. Et la deuxième chambre qu'on connaît, où tout est à créer. Là, ça risque, en fait, le problème qui peut se poser, c'est que là, avec les dalles OSB plus le parquet, les personnes risquent vraiment d'être bas sous plafond. Et là, je pense que l'entreprise tout corps d'État qui va intervenir courant mai va les rehausser, donc couper pour reclouer plus haut ou revisser plus haut. L'entrée des communs sera ouverte aux 3 logements parce que nous avons la cave et à la cave, chacun aura un compartiment personnel pour stocker soit son vélo ou ses affaires, ses boîtes de conserve, enfin bref. Et puis il y a aussi les 3 compteurs eau. Tous les logements, quand on fait de la location, doivent avoir accès à son compteur eau et à son compteur électricité. Et puis nous avons le garage. Alors le garage, le projet c'est de maçonner l'entrée du portail plus la porte adjacente pour faire une entrée côté rue. Il fait 65 mètres carrés, la toiture a été refaite intégralement et pour pouvoir louer indépendamment d'ici en fait. Donc le but ici c'est de diviser en 4 lots alors que de base il n'y en a qu'un seul. En ce qui concerne l'eau, il y avait de base un seul compteur eau et Veolia est passé pour mettre une nourrice 3 compteurs eau à la sortie du compteur principal on va dire. Et en fait les locataires quand ils vont venir, ils vont ouvrir un abonnement pour leur compteur. Donc un compteur par appartement. Ça fait 3 compteurs eau, au moins il n'y a pas de problème. C'est eux qui gèrent leur abonnement eau, c'est eux qui gèrent leur abonnement électricité. Donc voilà, le petit projet de cette année, division d'un lot en 4 lots, un garage et 3 logements. Ça peut être intéressant de vous faire partager un petit peu le cheminement du début jusqu'au produit final qui mine de rien demande pas mal de temps et de connaissances et de galères aussi. Après le but c'est un petit peu de partager tout ce qui découle de ce projet-là, les travaux, sachant que je suis un débutant, hein, le but après c'est de partager entre noobs, on se comprend un petit peu mieux que quand c'est des professionnels. et après même partager tout ce qui est administratif, permis de construire, etc. Tout ce qui est suivi de chantier, tout ce qui est mise en place de la location, la fiscalité aussi, la fiscalité qui joue un rôle très important quand vous louez quelque chose en fait. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de partager ça. Et pour l'heure, il faut rentrer, mettez vos masques, c'est couvre-feu, ciao!